Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos gentils commentaires, vos partages, vos dons, votre confiance aussi pour les guidances personnalisées. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site et je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien YouTube privé. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation. On a le vagabond. Donc là, on a un masculin sacré, soit qui s'apprête à partir en voyage, à déménager, à bouger. En tout cas, on a un masculin sacré qui envisage de se déplacer. Peut-être quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui a beaucoup déménagé, qui va changer de pays, qui va prendre le bateau, qui va prendre l'avion. En tout cas, il fait son petit baluchon et il va bouger, déménager ou juste voyager, peut-être partir en vacances. Il a la valeur familiale est très importante pour lui et il est très attaché à sa famille. Alors, on continue. Dans quelle énergie? Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Bon, là, c'est un petit peu pareil. On a un féminin sacré qui quitte aussi une situation, mais en fait, qui part avec son arc et sa flèche. Peut-être pour se défendre. Là, on a un féminin sacré qui quitte une situation, mais qui a perdu toutes ses plumes, en fait, qui a perdu beaucoup de plumes et qui en a même perdu peut-être un costume ou une apparence. Et là, le féminin sacré est totalement nu, authentique, ne cache rien et se montre comme à la naissance, dans son essence en fait. On a un féminin sacré qui pourrait être un petit peu têtu, parfois qui pourrait être enfermé dans une sorte de zone de confort, dans un enfermement du mental, une sorte de cage dorée. Mais là, on a un féminin sacré qui décide de sortir de ça et prendre sa route. Et le féminin sacré prend uniquement de quoi se défendre et son arc lui permettra de se nourrir, juste les bases, et il s'en va ou elle s'en va sans rien d'autre en fait. Alors que là, on a un masculin sacré quand même qui part d'une situation mais qui prend son petit baluchon et qui a encore son manteau et ses vêtements. Donc on va voir un petit peu où ça nous mène, mais en tout cas, il y a des changements qui s'annoncent. Changement, déménagement, voyage, on va voir. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Allez, celle-ci. Union sacrée. Bon, il y a... Alors, il est possible que vous soyez déjà réunis en 5D. On nous parle d'union sacrée, vos âmes vont se réunir, vous allez vous retrouver. Je ne sais pas si c'est maintenant, en tout cas c'est en cours et peut-être que vous partez, vous quittez une situation ou une zone de confort pour vous retrouver ensuite. Alors on va en savoir plus par la suite. Où en est le masculin sacré? Ah bon, celle-ci a sauté. On nous parle de pause, de patience et d'attente.
On a peut-être un masculin sacré qui attend son autre, qui est en pause, qui patiente, qui attend son autre. D'ailleurs, il regarde un petit peu comme s'il patientait en attendant que son autre arrive. On est en période de pause, de patience. On est le féminin sacré dans sa vie actuellement. Ou alors on a un masculin sacré qui attend le feu vert pour partir. Il y a une attente, on patiente. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Bon, là, on nous parle de foyer, de maison, d'intériorité, de persévérance. Alors, on a peut-être un féminin sacré qui travaille à domicile, qui travaille sur son intériorité, son intérieur, le travail en développement personnel. On a une sorte de persévérance. Peut-être qu'on peut aussi avoir un travail à domicile ou travailler même dans l'immobilier. Il y a une persévérance, une volonté assez forte en fait. Je vais demander une carte complémentaire sur la carte du feu orange pour le masculin sacré. Un message complémentaire s'il vous plaît. On nous parle du taureau, vendredi, gestionnaire. Bon, on a une... C'est comme si on avait un masculin sacré qui préparait un départ, qui gérait, qui aime peut-être aussi tout maîtriser, qui peut être un petit peu têtu, mais qui est fonceur, qui a envie d'avancer. On peut aussi avoir, il peut y avoir des changements vendredi, c'est possible, ou un vendredi. On a aussi un masculin sacré qui est gestionnaire, donc gestionnaire, ça peut être d'une entreprise, gestionnaire d'un foyer, gestionnaire de biens. On a un masculin sacré qui aime la gestion alors des affaires, de différents domaines. Où en est le féminin sacré? Je demande une carte complémentaire sur la maison. Le féminin sacré, pour le moment, ne voit pas trop, ne se projette pas forcément, avance, mais c'est le brouillard, c'est assez confus. On a un féminin sacré qui a du mal à se projeter, à avancer. C'est un peu le brouillard pour le féminin sacré. Alors, peut-être qu'il y a aussi des difficultés à se projeter dans sa maison ou dans son foyer actuel. Et il n'y a plus de possibilité de projection là où il ou elle est, et envisage peut-être de partir de ce lieu, puisque là, il n'y a plus vraiment de possibilité, ça reste vraiment confus. Je vais demander une carte complémentaire pour le féminin sacré sur la confusion, le brouillard. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ouais, on nous parle de... Il y a peut-être un nettoyage aussi à faire dans son environnement, au niveau de la maison, du foyer. Peut-être aussi un nouveau départ, une purification, nettoyer un intérieur, utiliser le feng shui peut-être. Il y a peut-être des énergies qui peuvent être un petit peu basses. On a peut-être un féminin sacré qui fait aussi du nettoyage dans sa vie, qui c'est un petit peu débarrassé des choses peut-être inutiles. Vous voyez, le féminin sacré se retrouve dénudé. Il y a vraiment eu un grand nettoyage, que ce soit au niveau de certains biens, de certaines personnes, d'un entourage, ou alors là on est à l'essentiel. Le féminin sacré maintenant s'attache à l'essentiel, comme une renaissance. Vous voyez, et on a vraiment un féminin sacré qui peut renaître comme un bébé en fait. On a une renaissance. Alors, je vais demander un complément pour le masculin sacré sur le gestionnaire. Gestionnaire, pause, attente, une carte complémentaire. Alors là, il y a peut-être un masculin sacré qui prépare un voyage, justement. Alors, un voyage ou un déménagement. Et là, on attend le feu vert pour partir, pour voyager, pour bouger. Le feu vert qui va venir de l'intuition. Le feu vert qui va venir des guides en fait. On a un masculin sacré qui attend le feu vert de ses guides ou de son intuition, qui va lui permettre de partir, de quitter une situation et bouger.
Alors, en dos de deck, on nous parle du signe des Gémeaux. On nous parle d'un mercredi et d'éparpillement. Là, on a peut-être... alors, les Gémeaux, ça peut être les jumeaux en flamme jumelle. Hein. Et là, en fait, l'idée, c'est peut-être de restructurer les choses ou de ne pas s'éparpiller, justement, et ne pas aller à tue-tête. Et de ne pas perdre son objectif, de ne pas perdre son but, de ne pas perdre sa raison de vivre, l'essentiel en fait. Hein. De ne pas s'éparpiller dans plein de petites choses et aller droit à l'essentiel pour vraiment ne pas perdre du temps en fait. Hein. Et puis vous voyez, on a en dos de deck, on a aussi la sieste, liaison secrète, intimité, cachotterie. Bon, là il y a des choses quand même qui vont bouger entre vous deux, la relation, l'union sacrée. Il y a des choses qui vont se manifester. Allez, on va demander un complément. Alors, hop, je demande des compléments. Où en est le masculin sacré dans sa vie? Bon, celle-ci a sauté. Communication, rapidité, mouvement positif. Bon, il va se mettre en mouvement. Il va y avoir un déménagement, un changement, un voyage, une mise en mouvement, une reprise de communication. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Bon, j'en ai parlé déjà dans les tirages précédents. Si vous ne les avez pas vus, vous pouvez aller les regarder. Il y avait un déménagement quand même qui s'annonçait. Alors après, hein, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On nous parle de femme amoureuse, d'épouse et de mère de famille. Alors, je vais reprendre juste une carte pour savoir si le féminin sacré est une femme. C'est possible que ce soit ça, ou si je demande un complément. Foyer heureux, construction, bonheur familial. Bon, dans le foyer du féminin sacré, il y a une femme, une épouse. Donc on peut dire que le féminin sacré soit est déjà engagé, ça peut être un homme qui est déjà engagé avec une femme, et il y a déjà une maison, il y a déjà un bonheur qui est déjà là depuis un certain temps en fait. Il y a des habitudes, il y a la construction d'une maison, un foyer, c'est déjà présent. Maintenant, on avait les cartes où dans la maison, à force de persévérance, à un moment, il y a peut-être eu le flou artistique dans cette maison avec des difficultés à se projeter avec son autre. Et il y a peut-être besoin de faire un nettoyage et de faire du nettoyage dans son foyer et quitter peut-être certains foyers. Alors en dos de deck, on nous parle de chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Il y a une opportunité à saisir. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont bouger. Pour ceux et celles qui étaient déjà engagés avec une énergie tierce, il va peut-être y avoir une opportunité à saisir pour sortir de ce lieu et saisir l'opportunité de retrouver son autre. Hein. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et le mieux, c'est d'avoir une guidance personnalisée pour que ça vous réponde au plus juste. Hein. Allez, on continue. Quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Alors, il y a eu un détachement, une période de lâcher prise. Peut-être depuis l'automne dernier, vous avez pris un petit peu de distance. Il s'est éloigné ou elle s'est éloignée. On a le signe de la balance scorpion sagittaire. Il y a une prise de distance, un détachement, un lâcher prise. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? On a la chance, il y a une chance, une opportunité à saisir. On l'a vu déjà précédemment. Là, on invite le féminin sacré à oser saisir cette opportunité. Il va y avoir un contact ou une chance à saisir entre vous, en tout cas. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon. Le masculin sacré a conscience que c'est vraiment sa moitié d'âme, que c'est bien sa flamme jumelle. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré?
Envie de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. En fait, on a le signe du Cancer, Lion et Vierge. Je vais demander une carte complémentaire. Bon, voilà, c'est ça. Il y a vraiment l'envie d'être en osmose avec sa moitié. Hein. Alors, je dirais que là, votre autre, c'est que vous êtes peut-être plus du côté du masculin sacré et que votre autre serait le féminin sacré. Et ce féminin sacré a envie de se retrouver dans une bonne ambiance, une belle harmonie, une ambiance chaleureuse avec vous, si vous êtes une femme. Après, vous adaptez. Hein. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, il y a cette énergie tierce, il y a une rivale ou un rival, donc il y a une rivalité. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, il y a une histoire de lien karmique, donc ça, il y a encore un karma à nettoyer, à purifier aussi. Il y a encore du nettoyage à faire aussi avec sa moitié. Hein. Après, il y a peut-être aussi du nettoyage à faire dans sa vie avec ses relations aux autres pour pouvoir être en relation avec son autre. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des questions, une réflexion. Vous vous posez des questions sur peut-être savoir est-ce qu'on reprend pas, où en est mon autre, qu'est-ce qu'il pense de moi, quels sont ses sentiments. Quelle carte représente la relation dans un mois? Dans un mois, on a une séparation, donc vous serez toujours peut-être en séparation, ou alors il va y avoir quelque chose qui va se consolider afin que vous puissiez vous réunir. Je vais demander une carte complémentaire sur la séparation. Oui, déménagement. En fait, c'est la séparation qui va vous permettre de vous consolider. Il va y avoir une séparation avec une énergie tierce et un déménagement. Les choses vont bouger. On nous parle d'un délai, donc d'1 mois. Et comment sera la relation dans 2 mois? Dans 2 mois, on nous parle d'invitation, de se divertir ensemble, de passer des bons moments ensemble. Bon, je reste avec ces messages-là pour le moment et on va prendre l'oracle Sacré-Cœur pour des compléments d'information. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Où ça en est? Comment ça va évoluer? Bon, déjà, la coupe, on nous parle de rêve, d'espoir et d'union sacrée. Comme au départ, hein, l'union sacrée, on l'a déjà eu précédemment. On nous en parle. Donc, il faut garder et continuer, garder la foi, continuer à croire en vos rêves. C'est important. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Allez, hop. Alors, en tout cas, on vous dit de continuer à croire en vos rêves. Hein. Gardez la foi. Alors, aujourd'hui, il y a encore des difficultés à ouvrir son cœur, à être pleinement dans une relation de cœur à cœur. Hein. Il y a encore quelques difficultés. Il y a un cœur qui est emprisonné, qui est encore dans cette cage dorée. Mais on va voir ce qui va aider au contrecarré. Ben justement, c'est d'écouter son cœur, d'écouter son enfant intérieur. Après, il peut y avoir aussi les enfants qui interviennent dans la relation et qui font que ça peut aussi ralentir votre réunion. Si d'un côté ou de l'autre, il y a déjà un engagement avec une énergie tierce et qu'il y a des enfants, c'est ce qui peut gêner à votre union. Ça peut ralentir. Le conseil qui est donné, alors on nous parle de compromis, d'effort et d'action. En tout cas, faut passer à l'action. Donc pour ceux qui attendent, il faut ressortir de l'attente et puis passer à l'action. Et puis trouver des compromis, communiquer et peut-être trouver un juste milieu qui conviendra aussi bien à l'un qu'à l'autre. À court terme, il y aura une période de deuil par rapport à un passé, par rapport à un déménagement.
Là, on voit l'un et l'autre, vous quittez une situation pour aller vers autre chose. Ça peut être quitter une maison, un foyer, un pays, des personnes. Il va y avoir une période où on va fermer un livre pour en ouvrir un nouveau. C'est pas dans votre relation à vous, ça va être par rapport à des personnes de votre entourage, un pays, une habitation. Il va y avoir des déménagements, des changements. Et on nous parle de renaissance de votre relation, ensuite à moyen terme. Donc il y a toutes ces petites étapes à franchir pour que vous puissiez avoir l'opportunité de donner un nouveau départ à votre relation et lui donner une renaissance et la faire vraiment fleurir et la nourrir de cet amour en fait. Donc voilà un petit peu le parcours là pour ceux et celles qui s'y retrouvent. Bon, il y a eu des conseils de donner, voyez un petit peu ce qui résonne en vous, gardez confiance. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, pensez aux guidances personnalisées. Au moins, vous aurez vraiment la guidance qui vous correspond. Et puis, sinon, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci de liker ou de partager. Vous pouvez également me faire des dons. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui le feront. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.